Bonjour à tout le monde, vous êtes sur Pétanque Zone. Si vous n'avez pas vu mes deux autres vidéos, vous allez les voir là. Et dans ma deuxième vidéo, j'ai parlé d'un concept de se mettre la pression à l'entraînement. Juste pour un tout petit peu résumer la vidéo, en fait j'ai dit qu'il faut simuler à l'entraînement le match, sinon ça sert à rien du tout. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, allez regarder la vidéo. Alors, se mettre la pression à l'entraînement. Tout d'abord, il faut s'entraîner sérieux, sinon ça ne marche pas. Si tu simplement jettes tes boules, le résultat d'abord ça ne sert à rien du tout. Si tu les jettes sans penser, ça ne sert à rien. Tu t'entraînes pour t'améliorer. Donc en fait, dans la tête, ça a exactement la même importance que le match en soi. Puis, comme je viens de dire, il faut se mettre la pression, mais bien sûr pas trop. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez maintenant que je suis étudiant en psychologie et connaissant 2-3 trucs, je peux vous dire que psychologiquement, la mémoire est attachée. Et ouais, je suis con. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez maintenant que je suis étudiant en psychologie. Étant assez intéressé, je connais 2-3 trucs, entre autres. La mémoire est attachée à une émotion, la plupart du temps. Ça veut dire, et il y a plusieurs types de mémoire, entre autres la mémoire de travail, ou la mémoire de, je sais pas comment ça s'appelle, genre quand tu fais un geste et que tu peux le répéter chaque fois, mais c'est aussi un type de mémoire, parce que ton corps et tes muscles et tout, ils se rappellent de ce geste. Donc en fait, il faut simplement répéter pour que le corps et les muscles et tout s'adaptent et mémorise très bien le geste. Mais aussi, ça s'attache à une émotion. Et l'émotion, en partie, quand tu es stressé, c'est pas du tout la même chose quand à l'entraînement, tu es tranquille. Ça veut dire si tu réussis à taper toutes tes boules, on va parler du tir par exemple, taper toutes tes boules à l'entraînement quand tu es tranquille, psychologiquement, en match quand tu es stressé, tu vas pas te rappeler. Ce que je veux dire, tu vas pas te rappeler, tu vas pas être droit, tu vas pas pouvoir réguler ta force aussi précisément que tu l'as fait comme tu l'as fait à l'entraînement. Maintenant, j'ai 2-3 propositions. Comment prendre votre entraînement au sérieux, comment se mettre un tout petit peu la pression. Et écoutez bien. Pour ceux qui ont des partenaires ou une copine ou des frères ou des grands-mères ou des chiens, et voilà ce que vous voulez faire. Premièrement, c'est pas grave si votre partenaire c'est un amateur qui comprend rien du tout ou un pro, ou un pro, je veux dire, un bon joueur ou une bonne joueuse. Alors, si vous mettez un amateur à côté de vous et que par exemple, je parle du tir, vous tirez 3 boules et que l'amateur voit que vous manquez 3 fois, même si c'est méga près, votre geste était parfait, l'amateur va penser que vous êtes une merde. Et quelqu'un qui se fout pas de l'opinion de l'autre personne, il va avoir un peu de pression. Si tu t'habitues à cette pression que les gens te regardent, qui te jugent simplement à cause du résultat, là tu t'habitues, tu grandis dans la tête. Et si cette personne, c'est un pro ou un bon joueur, ou quelqu'un qui connaît la pétanque, qui voit que tu as un beau style, qui voit que tu tombes près, mais que quand même tu manques tes 3 boules, lui, tout d'abord, il aura un peu plus de respect parce que tu as bien tiré. Et quand tu tires bien, normalement les boules partent. Mais, est-ce qu'il voudra jouer avec toi s'il voit que tu manques 3 trous? Tu fais 3 trous? Normalement non. Si c'est ton pote, bien sûr que si. Mais vous voyez ce que je veux faire? Il y a des gens qui te jugent tout simplement à cause de ton résultat. Ça peut mettre de la pression pour la plupart d'entre nous. Après, si vous avez une copine, ça c'est assez chouette. Mais il faut avoir beaucoup de discipline. Je pense que les gens qui vont regarder, ils vont jamais le faire. Mais si vous voulez vraiment vous entraîner impeccablement, je vous conseille ça. Mais je sais que personne ne va le faire. Moi, je le ferai. Si vous avez une copine ou si vous êtes une fille, vous avez votre copain ou je ne sais pas ce que vous aimez, la personne que vous aimez, elle est à côté de vous et vous vous dites par exemple, là maintenant j'adapte à mon niveau, mais il faut toujours trouver des règles adaptées à votre niveau. Pour moi, si je tombe à 6 mètres, si j'ai 4 boules ou 3 boules, on va dire 3 boules, j'ai 3 boules pour à 6 mètres tomber sur le bouchon. Si je ne touche pas le bouchon après mes 3 tirs à 6 mètres,
je baiserai pas ma copine le soir. Et ouais, s'il y a assez de discipline, assez de pression, hein, que si tu manques tes 3 tirs au bouchon, tu baises pas le soir avec ta copine ou ta compagne ou qui que ce soit, et ben tu peux être sûr que si ça, 5 jours de rang, tu fais ça, tu peux être sûr à 100% que le 6e jour, tu vas tomber sur ce bouchon. Sûr. Et en plus, c'est marrant. Et en plus, ton amoureux va te dire putain, pourquoi tu sais pas jouer aux boules, quoi. Là, tu vas progresser 100%. Puis, des autres techniques pour se mettre de la pression avec un partenaire ou une partenaire, c'est par exemple mettre de l'argent. Tu donnes à la personne 20 €. Et puis, si tu ne tombes pas sur un certain nombre de boules que tu te mets, mais la personne garde les 20 €. Maintenant, si on n'a pas de partenaire, on peut, tout d'abord, si on s'entraîne dans le jardin, on peut se dire putain, si je tombe pas sur les putains de boules, eh ben, il y aura 36 000 trous dans mon jardin et ma mère va me tuer. Ça, c'est déjà une bonne pression. Puis après, si on n'a pas le temps, on va dire qu'on a 20 minutes juste comme ça pour s'entraîner. Après, il faut aller au supermarché. Et ben, en 20 minutes, tu vas te dire il faut taper 20 boules. Comme ça, une boule par minute. Hein, adapté à votre niveau, je sais pas comment est votre niveau, mais trouvez des règles adaptées à votre niveau, qui sont dures mais faisables, mais plus dures que faisables. En fait, il faut tout simplement battre ses propres records, hein, jouer contre soi-même. Un système que j'ai aimé, c'est il faut frapper 20 boules. Tu as le temps illimité, mais il faut frapper 20 boules. Mais tu comptes à chaque fois les essais. Quand j'ai commencé à faire ça, ça veut dire que si je fais un trou, tu as 21 sur 20. Hein? Si tu fais 1 sur 2, tu auras 40 sur 20. Parce que tu manques 1 sur 2. Hein? Voilà. Moi, au début, quand je fais ça, et je me suis entraîné dans mon garage, je vais vous faire une entière vidéo où je suis vraiment excité comment je m'entraîne dans mon garage. Mais quand j'ai fait ça, j'ai eu des 65 sur 20, des 55. Une fois, j'étais dans la lune, j'ai fait un 33. Et puis bon, la plupart du temps, c'était entre 40 et 60 essais pour frapper 20 boules. Hein. J'ai pris 40 tirs pour frapper 20 fois ou 50 tirs pour frapper 20 fois. Ça, c'est vraiment bien parce que là, on peut vraiment compter son progrès. Et puis, bon, vous aurez toujours des mauvaises journées. Si vous faites une fois un 100 sur 20, ben c'est clair que c'est pas bon du tout, mais ça arrive, tout le monde a des mauvais jours, donc vous ne laissez pas décourager par ça. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer des chouettes façons de s'entraîner, mais ça, entre autres, c'est une façon parce qu'on peut mesurer le progrès au long terme. Vous pouvez mesurer votre progrès en musculation si vous bougez plus de poids, hein, et là c'est exactement pareil. Si après un mois vous frappez une boule de plus ou vous faites exactement la même chose ou un truc du style, ben vous aurez progressé. C'est important. Vous ne battez pas vos records à tous les coups, c'est normal. C'est quand même des records. Moi, mon record, comme je vous dis, c'est 33 sur 20. Parce que j'ai arrêté de faire ça parce que j'ai plus mon garage. Mais, je pense qu'il est plus important que battre un record, c'est se mettre un résultat, un succès minimum. Comme moi, quand j'ai fait ça, je me suis mis à un minimum de succès 60. Je voulais pas faire plus que 60 tirs pour en frapper 20. Si je passais au-dessus de 60, j'ai vraiment ragé. Il faut vraiment se mettre un minimum. Si vous tirez sur, 6 boules qui sont l'un à côté de l'autre, et selon votre niveau, votre record c'est 4, de frapper 4 sur ces 6. Et ben, votre minimum sera genre en frapper 2 ou en frapper 1. Pour finir, je veux quand même dire que l'entraînement c'est fait pour s'amuser. Il faut prendre plaisir, il faut s'entraîner parce qu'on veut s'entraîner, il ne faut pas s'entraîner parce qu'on veut avoir le résultat ou parce qu'on veut gagner des tournois à cause du fric. Il faut s'entraîner parce qu'on aime le sport, on aime le jeu. Ceci c'est évidemment applicable pour tous les sports, pour le basket, pour le foot, pour le tout. Hein? Prenez plaisir, soyez passionnés et c'est aussi comme ça que vous aurez plus de résultats parce que vous aimez ça. Hein? Si vous dites merde, entraînement pétanque encore mais ça fait chier, et ben non, vous n'allez jamais vous progresser, c'est clair. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes passionné, alors vous êtes tranquille, vous êtes bon. Voilà, la vidéo est terminée, abonnez-vous s'il vous plaît, likez, ça me supporte énormément, et à la prochaine, ciao!